Nous irons dans la région de la Maraoué où les élèves du groupe scolaire Bonon-Bise et Itafla construisent des salles de classe en lieu et place de paillotes qui leur servent jusque-là de cadre d'apprentissage. C'est reparti pour le Hadj en Côte d'Ivoire. L'édition 2021 aura bel et bien lieu. Les fidèles musulmans pourront accomplir le 5e pilier de l'islam. Annonce faite ce jeudi par le directeur général des cultes, Bamba Messamba, lors d'une conférence de presse. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Au groupe scolaire Bonon-Bise et Itafla, dans la région de la Maraoué, les salles de classe sont en paillotes. Difficile donc de faire cours dans de telles conditions. Pour remédier à cette situation, les élèves ont décidé de prendre des initiatives pour la construction de vraies salles de classe. Alassane Drabou. Pour se rendre à l'école, ces élèves sont obligés de traverser tous les matins cette route internationale qui relie la Côte d'Ivoire à la Guinée-Conakry. Une traversée qui n'est pas sans danger avec ces véhicules qui roulent à vive allure. Leur école, la voici. Le groupe scolaire Bonon-Bise et Itafla, des salles de classe rudimentaires faites de bois, de terre et de paille. Et faute de table-banc, 3 élèves s'assoient ensemble. Quand il pleut, impossible de faire cours, les enseignants sont obligés de libérer les apprenants. Lorsqu'on fait le cours, quand les voitures passent, les enfants sont distraits. Voilà, ils regardent au dehors là-bas parce que nous n'avons pas de bonnes salles de classe. Ce matin, les parents d'élèves sont venus, sur convocation de la direction de l'école, s'imprégner des résultats de leurs enfants. Dosogui Koulibaly était le président de l'ex-COGES, comité de gestion des établissements scolaires de Bonon-Bise et Itafla, jusqu'à sa suppression par le gouvernement il y a quelques mois. Selon lui, plusieurs actions ont été entreprises pour la construction d'une école moderne, mais aucune d'entre elles n'a abouti. PPU est venu pour un premier temps. On avait commencé un bâtiment ici. Ils sont venus. Le lieu qu'ils ont trouvé, c'est ce lieu qu'ils ont trouvé pour pouvoir faire le bâtiment. Et puis ils nous ont dit de déterrer le bâtiment. On a déterré toute la fondation. Ça, c'était en 2013. En 2016 encore, même PPU est venu. Vous voyez ces paillotes derrière nous. Ils sont venus. C'est le lieu qu'ils ont choisi. Ils sont venus, ils ont tout cassé. Et c'est ce qu'on a réparé encore. On les a entendus. Ils nous ont donné 2 jours, 2 semaines, 1 mois. Ce bâtiment de fortune a été construit par les parents d'élèves eux-mêmes. Sans grands moyens, ils disent être dans l'incapacité d'en construire d'autres. La coopérative scolaire a donc invité les élèves à ramener tous les matins du gravier pour la construction d'autres bâtiments. Les enseignants de Bonon-Bise et Itafla, quant à eux, éprouvent beaucoup de difficultés à transmettre les cours. Un cours que nous sommes obligés nous devrons faire peut-être qu'en 40-45 minutes, souvent on est obligé d'aller jusqu'à 1 heure. Parce que quand les véhicules passent, on est obligé de s'arrêter au moins 1 ou 2 minutes. Souvent même, il y a des accidents qui se produisent ici. Les enfants sont obligés de courir pour aller de l'autre côté. Les plus grands perdants restent les apprenants. Quand je traverse pour venir à l'école, j'ai peur. Les voitures ne roulent pas doucement. Les motos viennent en pleine, donc j'ai peur. Nous sommes en classe d'examen au CM2. Je veux qu'on construise une bonne école. Pour la direction de l'école, bien qu'il faut saluer les efforts consentis par les responsables de l'éducation nationale, beaucoup reste à faire pour offrir aux enfants de Bonon-Bise et Itafla une école avec un minimum de commodité. Nous n'avons pas de point d'eau. Les enfants ne savent pas où aller boire. Ils sont obligés souvent de se diriger chez les enseignants. Nous avons besoin d'une cantine scolaire parce qu'il y a des élèves qui viennent des campements environnants et quand il est midi, franchement, ils ont du mal à trouver de quoi manger. En attendant d'avoir une école beaucoup plus moderne, les élèves des groupes scolaires Bonon-Bise et Itafla 1 et 2, comme vous pourrez le voir juste derrière nous, continuent d'apporter tous les matins des graviers. Cette initiative de la coopérative scolaire vise à construire soi-même une école moderne ici dans le village de Bonon-Bise et Itafla, car jusque-là, toutes les promesses n'ont pas été tenues. Dans le domaine de la santé, en marge de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, les habitants de Gbemazo, Konogo et Karaba, villages situés dans le département de Séguéla, ont été sensibilisés aux dangers liés à cette pathologie. Une journée de sensibilisation couronnée par la distribution le dimanche 25 avril dernier de moustiquaires imprégnés. Alassane Drabou. Ce matin, les habitants de Gbemazo, village du nord-ouest du pays, dans la sous-préfecture de Worofla, département de Séguéla,
se sont rassemblés pour assainir leur cadre de vie. Une opération de salubrité qui consiste à nettoyer autour des maisons et débarrasser le village des eaux stagnantes et autres nids de moustiques. Une action de grande portée dans ce village dont le paludisme est la première cause de consultation au centre de santé. Le paludisme est une infection grave, fréquente, qui est provoquée par la transmission, la piqûre des moustiques. Et qui dit moustique dit reproduction dans les eaux usées et les eaux sales. Du coup, pour pouvoir lutter contre la reproduction des moustiques, nous avons instauré cette campagne de nettoyage communautaire. L'opération de salubrité terminée, les habitants de Gbemazo ont pris d'assaut le foyer des jeunes pour assister à la sensibilisation sur le paludisme. Le médecin-chef, Dr Yao Noël, dans une communication traduite en langue locale, revient sur les dangers liés au paludisme. En 2020, 229 millions de personnes ont eu palu. 409 000 personnes sont décédées de palu. Vous voyez que c'est dangereux. Le paludisme tue. En moyenne, tous les jours dans le monde, 4 personnes meurent du paludisme, dont 3 enfants de moins de 5 ans. Face au danger, Dr Yao Noël invite les populations à fréquenter constamment le centre de santé dès l'apparition d'un premier signe. Ici, nous avons constaté que les populations étaient beaucoup portées sur le curatif. Et lorsque les populations sont malades, les enfants sont malades, qui venaient consulter dans les centres de santé. Alors que nous voulons mettre l'accent sur la sensibilisation, c'est-à-dire inciter les populations à adopter de bonnes pratiques afin de pouvoir éviter le paludisme. Pour la population de cette paisible localité de 3000 âmes, il est impératif de respecter toutes ces consignes pour éviter le paludisme. Ce que moi, personnellement, j'ai retenu, c'est pour nous sauver d'une maladie qui est très, très grave. Ce que je dois faire pour mon enfant, dormir sur moustiquaire imprégné et arranger autour de ma maison la saleté, tout. Une sensibilisation couronnée par une démonstration de la bonne utilisation de la moustiquaire imprégnée. Si tu as reçu ta moustiquaire dimanche à 8h, tu vas enlever, tu vas mettre ça à l'ombre. C'est le lundi, le lendemain, à partir de 8h, 9h que tu pourras installer. Ce dimanche 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme, les habitants de Gbemazo, Konogo et Karaba reçoivent des moustiquaires imprégnés. On a fait le dénombrement, vous recensez, vous donnez les moustiquaires à cause des moustiques, pour vous protéger contre les moustiques. Pour la 4e fois, le ministère de la Santé organise la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. Objectif, réduire le taux d'hospitalisation dû au paludisme. Depuis que le gouvernement a commencé à nous fournir ce moustiquaire, le paludisme ça a beaucoup diminué chez nous ici. Moi-même, mes maladies, c'était toujours palu. Depuis que j'ai commencé à utiliser, vraiment aujourd'hui, Dieu merci. En août 2020, le taux de mortalité dû au paludisme en Côte d'Ivoire a connu une baisse d'environ 50%. Un progrès selon le programme national de lutte contre le paludisme dû à une forte utilisation des moustiquaires imprégnés. Le taux d'utilisation est passé de 33% en 2012 à 63% en 2020. En raison de la pandémie à coronavirus Covid-19 l'an dernier, l'édition du Hajj 2020 n'a pu se tenir pour les pèlerins vivant en dehors de l'Arabie Saoudite. Les candidats au Hajj de la Côte d'Ivoire également n'ont pu accomplir le 5e pilier de l'islam. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour la communauté musulmane. L'édition 2021 du Hajj aura bel et bien lieu. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée ce jeudi 29 avril par le directeur général des cultes, Messamba Bamba, par ailleurs président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque. C'est Pagasoro Kone de Madongui. Bonne nouvelle pour les pèlerins du contingent étatique et pour les opérateurs privés du Hajj. Les candidats du Hajj 2020 pourront accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam, cette année. C'est ce qu'a confié le directeur général des cultes, président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque, à la presse. Cette reprise qui se fera avec une réduction des quotas est conditionnée par l'observation stricte des mesures sanitaires édictées par le ministère saoudien de la Santé, à savoir obligation pour tout pèlerin de l'extérieur de recevoir un vaccin de Covid-19 reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, dont la 2e dose au plus tard une semaine avant l'entrée en Arabie Saoudite. Isolement de 72 heures après l'arrivée, en plus d'un autre test PCR 48 heures après, par une structure agréée par le prestataire de service du pèlerin. Obligation de port de masque
pour tous les pèlerins et travailleurs sur les sites pendant toute la période du Hajj. Coordination des sorties des pèlerins de leur logement en dehors du programme principal avec le respect des mesures barrières. Distanciation de 1,50 m dans les chambres entre les pèlerins. Programmation des déplacements de groupes de 100 personnes avec au moins un guide. Exemption du Hajj des catégories à risque, c'est-à-dire les personnes malades d'hypertension, de diabète, de cardiopathie, d'asthme et autres, et se limiter à la tranche d'âge de 18 à 60 ans. Le président du comité de surveillance du pèlerinage à la Mecque est ferme. Les 2 doses du vaccin contre le nouveau coronavirus, la Covid-19, est obligatoire pour effectuer le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. En ce qui concerne l'exemption liée à la limite d'âge et aux pathologies chroniques, le comité de surveillance du Hajj demande aux candidats concernés de se tenir prêts par précaution en faisant comme tous les candidats leur vaccin anti-Covid-19 et les consultations médicales pré-pèlerinage au cas où ces mesures venaient à être levées. Le directeur général des cultes assure. Le commissariat du Hajj communiquera dans les tout prochains jours sur les dispositions pratiques des activités de cette édition 2021 du Hajj. À l'occasion du mois de Ramadan, la communauté musulmane de la commune de Port-Bouët, avec à sa tête l'imam principal de la grande mosquée Diomandé Farouk, a reçu 12 tonnes de riz d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA, un don d'Ibrahim Konaté, opérateur économique et fils de la commune. Il s'agissait pour lui d'assister et d'accompagner les fidèles de cette communauté à observer leurs jeûnes dans la quiétude et dans la sérénité. C'est reparti avec Pagasoro Kone de Madangui. 12 tonnes de riz, dont 8 tonnes pour les imams et 4 tonnes pour les différentes associations et ONG islamiques. C'est le don fait à la communauté musulmane de Port-Bouët par Ibrahim Konaté, opérateur économique et fils de la commune. Il s'agit pour le donateur d'assister, d'accompagner, mais surtout soutenir les fidèles pendant ce mois de Ramadan à observer leur jeûne dans la quiétude et dans la sérénité. Chaque année, depuis plus de 12 ans, nous exerçons à faire ce genre de dons à la communauté musulmane. C'est les cheikhs, les imams qui connaissent nos populations. Donc il est important pour venir donner aux hommes de culte, les hommes de foi, qui peuvent partager à nos populations diminuées. Imams, prédicateurs et fidèles de Port-Bouët n'ont pas manqué de saluer le geste du donateur et ont tenu à lui exprimer toute leur gratitude. On ne peut pas citer ici tous les gestes que Alhaji Ibrahim Konaté fait à l'endroit de la population et de la communauté musulmane. Il n'attend pas seulement que le mois de Ramadan pour nous rendre visite avec les bras chargés. En dehors du mois de Ramadan, elle a dû nous rendre visite. Et à chaque fois que nous avons besoin de Alhaji Ibrahim Konaté, il est à notre côté pour soutenir les plus démunis de la commune de Port-Bouët. Ibrahim Konaté invite l'ensemble des cadres de Port-Bouët à multiplier les actions de portée sociale en vue de donner aux populations en détresse de la commune la joie de vivre. En sport, le karting, discipline du sport automobile, se pratique sur des circuits de 700 à 1500 mètres environ et d'une largeur de 8 mètres en moyenne. Il peut accueillir jusqu'à une quarantaine de karts. Les karts petites voitures monoplaces à 4 roues simultanément lors d'une course. Allons à la découverte de Darrell Burry, un Ivoirien âgé de 12 ans qui vit en France et qui a décidé de représenter la Côte d'Ivoire dans toutes les compétitions de karting. Le commentaire est signé Joël Gossé. Le karting est le sport qu'a choisi Darrell Burry, jeune franco-ivoirien de 12 ans en classe de 5e dans le nord de la France. Fan de Formule 1, c'est à l'âge de 7 ans que Darrell découvre le karting. Mon père m'a emmené dans un karting près de mon domicile. J'ai vraiment accroché et je lui ai demandé si ça existe en sport. Il m'a dit oui. Du coup, j'ai voulu en faire en club et m'inscrire à l'école de kart. À Dunkerque, là où il réside, Darrell n'hésite pas à pratiquer son sport préféré. Chaque samedi, accompagné de ses parents, il se donne à cœur joie sur les pistes qui n'ont plus de secret pour lui. La pratique du kart se fait sur 3 niveaux, en location, en loisir ou en compétition.
C'est cette dernière option qu'a choisi notre petit Darel. 3e au championnat de France de karting en 2018, Darel a manqué de justesse la 2e place à cause d'un accrochage sur la piste. En juillet 2019, il participe pour la 2e année consécutive au championnat français à Essé en Normandie. Son objectif ? Représenter la Côte d'Ivoire à toutes ces compétitions. Et j'aimerais être aussi le premier pilote ivoirien à faire de grandes courses et terminer sur un podium. Même s'il est conscient que c'est un sport qui coûte cher, entre les entraînements, les déplacements et les engagements, Darel demande le sponsoring des autorités ivoiriennes pour l'accompagner pleinement à la réalisation de son rêve. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.